Qu'est-ce que l'étude EVONCAP GP2? EVONCAP GP2 est une étude sur les infections pulmonaires menée par des chercheurs à l'Université de Bristol et financée par Pfizer. Nous développons de nouveaux vaccins et voulons comprendre comment de nombreuses infections pulmonaires pourraient être empêchées par la vaccination et quel groupe de patients pourrait en profiter le plus. Nous ne pouvons pas faire cette étude sans la participation de personnes comme vous. Qui peut participer? Toute personne adulte ayant pris contact avec un médecin généraliste concernant une possible infection pulmonaire, une défaillance cardiaque, de l'asthme ou une maladie pulmonaire obstructive chronique s'aggravant au fil du temps peut participer. Qu'est-ce qu'implique votre participation à l'étude? La participation à cette étude est entièrement volontaire. Cela veut dire que vous êtes totalement libre de choisir d'y participer ou non. Si vous acceptez de participer, nous recueillerons des informations vous concernant dans votre dossier médical. Deux autres éléments de l'étude sont facultatifs. Prélever un échantillon à partir de votre nez, gorge, salive et urine et remplir un journal de symptômes quotidiens. Quels sont les avantages de participer à l'étude? L'étude ne vous servira pas directement, mais en participant, vous nous aideriez à mieux comprendre non seulement les infections pulmonaires, mais aussi le profil des patients qui bénéficieraient de la vaccination. À l'avenir, cela pourrait potentiellement aider d'autres patients comme vous. Y a-t-il des risques? Prélever des échantillons à partir du nez et de la gorge pourrait être un peu désagréable et comporte un faible risque de provoquer des saignements légers du nez. Est-ce que mes soins ou traitements habituels seront affectés? Votre choix de participer ou non à l'étude n'affectera aucunement vos soins ou traitements normaux. Pourquoi devrais-je participer? Pourquoi devrais-je participer? Nous aimerions que vous participiez à cette étude afin de nous aider à mieux comprendre les infections pulmonaires. Dans quelles mesures sont-elles répandues? Quelles bactéries ou virus causent les infections? Quels patients sont les plus à risque? Et combien d'infections pourraient être empêchées par de nouveaux vaccins? Vous recevrez des bons pour compenser le temps que vous nous aurez accordé. Quelles informations ou données recueillerons-nous? Via votre dossier médical, nous recueillerons des informations sur vous, par exemple votre âge, sexe et origine ethnique, et sur votre maladie, par exemple vos maladies chroniques, vos visites chez un omnipraticien, séjour à l'hôpital et le traitement qui vous est donné. Nous vous poserons des questions pour savoir, par exemple, si vous avez déjà fumé et pour connaître votre fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, tension artérielle, niveau d'oxygène, température, taille et poids. Pour découvrir quelle bactérie ou virus a causé votre maladie, nous prélèverons des échantillons à partir de votre nez, gorge, salive et urine. Nous vous demanderons aussi de remplir un journal quotidien concernant votre maladie jusqu'au jour où vous n'aurez plus de symptômes depuis 28 jours. Compléter le journal ne devrait pas prendre plus de 5 minutes par jour. Si vous continuez à avoir des symptômes, nous souhaiterons vous suivre tous les 2 à 4 semaines pendant 12 mois. Que se passera-t-il avec mes informations? Qui aura accès? Très peu de personnes seront autorisées à accéder aux informations. Elles seront stockées en toute sécurité à Bristol sur un ordinateur crypté avec un mot de passe. Vos informations seront stockées sur une base de données avec un numéro de code
afin que vous ne puissiez pas être identifié. Les informations seront détenues par l'Université de Bristol pendant maximum 15 ans, conformément aux réglementations du Royaume-Uni, soit le Règlement général de protection des données. Toute recherche qui mobilise les informations des patients doit être réalisée conformément aux lois et règlements du Royaume-Uni et il est dans l'obligation des chercheurs de protéger l'identité des personnes qui y participent. Certains échantillons seront envoyés au laboratoire de Pfizer aux États-Unis pour des analyses. D'autres seront analysés au laboratoire de l'Université de Bristol. Les échantillons seront anonymisés et stockés jusqu'à un maximum de 15 ans et pourraient être utilisés pour d'autres recherches liées au vaccin, après quoi ils seront détruits. Tout compte rendu des résultats de l'étude seront écrits de telle manière à ce que personne ne puisse identifier l'identité des participants. Comment participer ? Nous apprécierions grandement que vous participiez à l'étude. Pour en savoir plus, veuillez contacter l'équipe de l'étude.